Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie et tout particulièrement de la menace qui pèse sur la ville de Strasbourg où se situe le Parlement européen. Comme vous avez peut-être entendu à la télévision, le Parlement européen a voté une résolution incitant les chefs d'État à fournir du matériel qui pourrait permettre aux Ukrainiens d'attaquer la Russie dans la profondeur. Alors c'est tout d'abord c'est pas attaquer totalement la Russie, hein, c'est attaquer en fait compte les bases militaires ou les dépôts de munitions, les bases militaires où décollent par exemple les avions qui tirent des bombes planantes vers l'Ukraine ou bien des missiles vers l'Ukraine ou bien entendu des unités de production de drones et tout particulièrement les drones Shahed 136 qui ont été modifiés, améliorés en Russie sous le nom de Giran 2 et qui sont fabriqués au Tatarstan, mais aussi un peu donc à Saint-Pétersbourg et au Tatarstan avec en fait des esclaves ougandais qui sont en fait des étudiants de l'Ouganda, donc un pays d'Afrique. Ces étudiants qui sont arrivés en nombre en Russie, au Tatarstan, de façon à pouvoir préparer un diplôme, sont en réalité employés avec des salaires de misère dans ces usines à fabrication de ces drones kamikazes que l'on ne présente plus, qu'on appelle les Shahed 136. Alors, ce qu'on dit en fait compte la Russie, hein, c'est que attention, nous avons la puissance de feu et puis surtout nous avons en fin de compte des missiles intercontinentaux qui pourraient en très 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 peu de temps, 3 minutes, arriver sur Strasbourg et la détruire. Alors qu'est-ce qu'ils vont utiliser si bien entendu ils appuient sur le bouton rouge? Eh ben ils vont utiliser le RS-28 Sarmat, qu'on appelle également le Satan 2 par la presse occidentale et dont son code OTAN est le SSX-30. Alors, qu'est-ce que c'est que le RS-28 Sarmat? C'est un missile balistique intercontinental de très grande taille qui a été développé par la Russie. Ce missile, il est propulsé par un moteur fusée à ergol liquide et il possède un dispositif de dispersion des têtes explosives de type Mirvage. Alors, il est développé par le bureau d'études Makeyev à partir de 2009 pour remplacer le SS-18 Satan. Sa grande capacité de charge lui permet d'emporter jusqu'à 10 têtes de forte puissance ou 15 têtes de puissance moindre ou une combinaison de têtes thermonucléaires et de contre-mesures conçues pour tromper les défenses antimissiles. Alors, c'est une réponse de l'armée russe au programme Prompt Global Strike américain. Et l'armée russe annonce le 20 avril 2022 un premier tir réussi de ce missile. Alors, ce missile a été baptisé en référence à la civilisation indo-iranienne des Sarmates. Sur le plan militaire, les Sarmates sont à l'origine de la cavalerie lourde avec des cavaliers et leurs montures revêtues d'une armure solide mais souple grâce à sa conception imitant le principe de la peau recouverte d'écailles de poisson. Les Sarmates ont régné entre le Don et l'Oural du IVe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle, soit près d'un millénaire. Alors, les successeurs directs du R36, code OTAN SS-18, surnom Satan, son surnom est donc le Satan 2. Un petit historique, hein, en février 2014, un officiel de l'armée russe annonce que le Sarmat serait prêt à être déployé vers 2020. En mai 2014, une autre source officielle suggère que le programme va être accéléré et qu'il constituerait 100% des prévisions d'équipement de la force des fusées stratégiques de la Fédération de Russie en 2021. Fin 2015 est annoncé un délai dans le calendrier de conception du premier prototype Sarmat. Les premières photographies officielles du RS-28 ont été dévoilées en octobre 2016. Le 1er mars 2018, Vladimir Poutine présente l'avancée des travaux sur les nouvelles armes russes. Le missile lance des planeurs hypersoniques avant-garde. Il peut être dirigé de manière à passer par le pôle sud
plutôt qu'au nord afin de contourner les défenses actuelles du NORAD. Et puis le 20 avril 2022, pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine annonce le premier essai réussi de lancement de Sarmat depuis le cosmodrome de Plesetsk jusqu'au polygone de Koura, situé dans le Kazakhstan, à 6100 km de distance. Le département de la défense des États-Unis qualifie ce tir d'essai de routine. Le 1er septembre 2023, Yuri Bourissov, le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, annonce que les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat ont été mis en service. Alors vous avez bien entendu des photos, des petites vidéos, notamment une petite vidéo avec le lancement d'essai du RS-28 Sarmat depuis le cosmodrome vers Plesetsk, vers Koura le 20 avril 2022, et puis une situation qui montre la distance entre Plesetsk et puis Koura. Vous avez une première hypothèse de restitution du missile en coupe de 2005, et puis bien entendu plein de photos de ce missile intercontinental, voilà, qui est quand même très puissant, qui pourrait facilement enrayer Strasbourg, mais bon, les retombées et le souffle iraient bien entendu jusqu'à Châlons-en-Champagne, et on ressentirait jusque Paris. Voilà, et puis de l'autre côté, en Allemagne, ça irait jusqu'à Bonn, bien entendu. Donc il y a quand même une crainte à avoir, et tout cela est fait pour que l'Europe n'autorise pas les Ukrainiens à utiliser des armes permettant en fait compte des frappes chirurgicales puissantes vers les postes militaires où partent les missiles, mais aussi les avions qui lancent des bombes planantes vers l'Ukraine. Voilà. Donc c'est à suivre, en espérant que le gouvernement russe n'appuie pas sur le bouton rouge, parce que sinon la France et l'Allemagne seraient vraiment complètement détruites, enfin une partie, et ça serait vraiment dramatique, puisque ça serait le début de la guerre nucléaire, et donc l'anéantissement total de l'être humain sur la Terre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, en espérant que, bien entendu, ça n'arrive jamais. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.